Artora vous propose 3 minutes d'art. Je m'appelle Mathilde Bortoli et je vous propose aujourd'hui de découvrir Welcoming the Newcomers. Il s'agit d'un tableau du diptyque Mistiko-Siwak, mot-cri désignant les Européens, autrement intitulé Wooden Boat People, achevé en 2019 et exposé actuellement dans le Grand Hall du Met à New York. Il s'agit d'une œuvre de l'audacieux et provocateur Kent Monkman, artiste canadien né en 1965 de descendance irlandaise et Cree. Les Cris sont une ethnie de natifs américains habitant l'Amérique du Nord et qui sont plus particulièrement présents au Canada. Le travail de Kent Monkman se définit surtout par sa volonté de représenter le point de vue indigène et de donner une place à celui-ci dans l'histoire de l'art. Dans ce but, il a créé Mischief Eagle Testicle, son alter ego et persona artistique, figure légendaire qui a traversé les siècles. Elle est transgenre et transculture, puisqu'elle arbore tant des talons aiguilles qu'une coiffe indienne. Elle est en fait ce que les indigènes appellent un two-spirit people, à savoir une personne d'un troisième genre entre l'homme et la femme. Elle représente par cela également ce rapport au genre et à la sexualité indigène que les colons et les occidentaux en général n'avaient pas réussi à appréhender. Elle autorise, en clair, Kent Monkman à renverser le jeu de regard. Avec elle, dans son travail, ce n'est plus l'homme blanc qui observe l'indigène, mais lui qui est observé par ce dernier. Ce diptyque du Met représente donc bien cette volonté de donner aux indigènes une peinture d'histoire élevant dans des formats imposants les gloires et les tragédies de cette population. Le tableau Welcoming the Newcomers évoque l'arrivée des colons et des Européens, et de manière plus large, des migrants au cours des siècles, en Amérique du Nord, tandis que son pendant, Resurgence of the People, évoque lui plutôt comment les Européens ont remplacé ces indigènes qui les avaient accueillis. Mischief, protagoniste des deux tableaux, représente les symboles cris de l'amour et de la solidarité. Ses larmes font couler son mascara et elle se penche pour tendre la main aux nouveaux arrivants, qu'importe leurs différences. Cette peinture est révélatrice du rapport ambivalent de Kent Monkman à l'histoire de l'art occidental, entre inspiration et contestation. D'une part, il s'en inspire pour donner aux indigènes une place et une voix en son sein. Il reprend aussi les codes de la peinture d'histoire pour donner toute sa grandeur à ces événements. Cette monumentalité passe aussi par cette composition dramatique, cette gestuelle expressive et la représentation d'émotions diverses. Mais d'autre part, s'il reprend ces figures de la peinture occidentale, c'est aussi parfois pour mieux les contester. Ainsi, il réutilise les figures de la peinture Les Natchez de Delacroix et se joue de la représentation romantique du XIXe siècle de peuples indigènes agonisant sur le point de disparaître. Il contredit ainsi ces clichés et cherche à indiquer qu'ils sont bien là, vivants et présents dans cette société. Mais cette œuvre a aussi pour ambition d'évoquer, via le motif de l'eau, tant le flot des arrivants que la montée des eaux, liée au changement climatique qui va entraîner toujours plus de déplacements des populations. À bientôt!